Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale du signe Astro Gémeaux. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, je te le redis ici, le signe Astro Gémeaux peut correspondre aussi à l'ascendant et lunaire. Ok les amis? Allez, je vous la mets ici, n'oubliez pas, c'est une guidance qui reste du général, donc on prend vraiment les choses avec son cœur, son âme et on ne force pas. D'accord, c'est le plus important. Allez les amis aussi, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on y go. On va aller voir pour toi les amis Gémeaux au niveau professionnel pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se trame? Allez, pour les amis Gémeaux, professionnels, année 2024, mois janvier. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de janvier 2024 pour nos amis Gémeaux au niveau professionnel? Alors, pour nos amis Gémeaux ici, ouais, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes d'être authentique être soi, tout simplement. Pour moi, au niveau professionnel ici, alors, tout simplement, il y a des personnes, amis Gémeaux, bah, vous n'avez pas de travail, d'accord? Il n'y a pas de travail ici. Vous priez, vous demandez, mais pour moi, il y a énormément de pertes pécuniaires. Donc, pour moi, il y en a pour certaines, vous ne travaillez pas et vous avez perdu dans vos économies ou autres. En tous les cas, au niveau travail pour le mois de janvier 2024, amis Gémeaux, il y a une notion à laquelle, même si au jour d'aujourd'hui, vous avez un petit peu la tête en bas, dis-toi que c'est un mauvais passage à avoir. Il y a vraiment une réception d'idées à laquelle que tu vas devoir faire face ou même écrire un changement. Et il y a la possibilité aussi que cette énergie-là à laquelle tu vas devoir faire face, il y a la solution derrière. C'est comme si tu devais prendre une leçon de vie, en fait. Je ressens au niveau professionnel une leçon de vie. Je ressens aussi qu'il y a des personnes aussi, pour habitude, vous n'êtes pas en perte d'argent, mais c'est comme si vous aviez une bonne vie, une bonne dépense, sans compter, sans réfléchir. Et là, pour janvier 2024, il y a quelque chose qui se passe à laquelle, pour que tu puisses retrouver le toi, le qui tu es réellement, il y a quelque chose qui va se dégringoler, qui va d'ailleurs te mettre la tête à l'envers. Et pour moi, il y a réellement une perte pécuniaire. Alors, peut-être que tu fais partie d'une entreprise et à laquelle le mois de janvier, en tous les cas, ça ne marchera pas fort, ou toi-même tu es au chômage, ou toi-même tu es ton propre patron. En tous les cas, il y a une leçon de vie à récolter, à comprendre, et c'est surtout au niveau du cœur. Pour moi, il y a une perte de notion de cœur, il y a une perte d'être humble, il y a une perte de ne plus être qui on est, et beaucoup d'addiction pour moi à cause du professionnel. Vous êtes en règle générale des personnes qui avaient fait quand même assez des études. Alors je vous dis pas que vous avez le bac+7, etc. Mais en tous les cas, vous avez quand même des bagages derrière vous, et il y a un manque d'amour. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, vous avez perdu l'être que vous êtes, avec une forme de connexion, avec un lâcher-prise, mais comme si finalement, il y a que des choses qui comptent pour toi, et l'essentiel et aux oubliettes. Moi, clairement, ici, il y a un événement qui va passer pour janvier 2024, amis Gémeaux, pour te réveiller, pour te secouer les puces. Voilà, et une meilleure, comment dirais-je, comme s'il fallait que vous retrouviez une meilleure énergie de se mettre à la place des autres, en fait. Eh oui. Et avoir la notion du remerciement, et avoir la notion de la gratitude réelle, et non le lundi, et puis on s'en fout après pendant des années, quoi.
Voilà les amis, au niveau professionnel. Allez, on passe pour le sentimental, pour mes amis Gémeaux. Sentimental, janvier 2024. Sentimental, en janvier 2024. Allez, sentimental pour janvier 2024. Allez, on passe par le sentimental pour janvier 2024. Ouh, 2024. Ah ben c'est là aussi, juillet 2024. C'est ça, hein, c'est possible aussi qu'au niveau professionnel, les amis, ça me vient encore en même temps en canal. Il y a même des personnes, vous allez être obligé de passer, de confiner préparer, confiner, structurer un document ou un dossier à laquelle vous allez devoir faire face à votre hiérarchie aussi, possiblement, ou vous-même, vous faites partie de la hiérarchie, mais vous allez devoir faire face à la justice par rapport à un employé. Hein, il y a quelque chose qui va pas. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose, en tous les cas, qui ne sera pas favorable dans ton sens. Au niveau professionnel, ami Gémeaux. Hein, pour moi, il y a vraiment de la perte ici. Hein. Alors, au niveau sentimental, ami Gémeaux, pour moi, je ne sais pas si c'est toi ou une personne à laquelle, avec qui tu vis, conjoint, engagement de mariage, etc. Pour moi, il y a eu un coup de canif dans le contrat, c'est ce que je ressens ici, là. Un coup de canif dans le contrat, pardon. Et il y a quelque chose, alors soit ça a été dévoilé ou soit on a des soupçons. En tous les cas, si c'est de ton côté à toi, de ta part ou de ta femme ou ton homme, en tous les cas, on a quand même les doutes qui sont là. L'incertitude est là. Les doutes sont là, mais on est plutôt méfiant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On nous dit, bah tiens, une femme là, la consultante. On nous dit ici, en tous les cas, il y a eu des nouvelles d'une femme qui va pouvoir se faire pour ce mois de janvier 2024, à laquelle c'est une femme qui est peut-être déjà une connaissance de la propre famille, mais on te demande un peu de méfiance quand même. Alors déjà, comme si c'était quelqu'un au niveau professionnel, c'était déjà assez le bazar. Et puis ici, on nous dit qu'il y a une notion de pouvoir se reconstruire ici. Hein. Attention, la trahison, les blessures de la trahison sont toujours là, sont toujours présents par rapport à une femme. Mais voilà, il faut essayer de se reconstruire, de fermer un cycle, en passer un autre, malgré qu'ici, on a de la méfiance, malgré qu'on s'auto-protège. On nous dit ici au niveau familialement, mais il y a des nouvelles d'une femme. Alors ça peut être une femme que tu connais déjà, une nouvelle femme, ou une femme d'une copine, d'une amie, ou une ex-femme ou un ex-mari, hein, selon la polarité qui t'intéresse. Et ouais, c'est la fin. C'est la fin, mais c'est une protection pour toi. Moi, pour moi, ami Gémeaux, là, pour janvier 2024, il y a la possibilité que tu n'aies plus de nouvelles le temps que les choses se mettent en place. Peut-être un break hein, à laquelle vous avez dû faire face. Mais ce break se finira réellement en séparation concrète ici. Hein. Les nouvelles de cette femme ou cet homme-là qui fait partie de la famille ou que tu as déjà créé une famille avec. En tous les cas, s'il y a eu un break, on t'annonce qu'ici, il n'y a pas de retour possible, ce sera clairement une séparation hein, et à laquelle je pense que tu te méfies un petit peu quand même hein, de cet effet de viens on prend la distance et quoi qu'est-ce, tu t'en doutais un petit peu quand même, malgré qu'ici il y a une force à retrouver et qu'elle sera retrouvée, malgré le changement, le déplacement, ici il y a une forme de protection pour les deux au niveau santé et sachez qu'il y aura de la perte des deux côtés. Voilà les amis, allez on y go avec le tarot d'Égypte pour aller en conclusion au niveau professionnel et ensuite sentimental. Allez, une conclusion au niveau professionnel pour nos amis Gémeaux, s'il te plaît. Merci. Ok, et au niveau sentimental, conclusion pour nos amis Gémeaux au niveau sentimental, s'il te plaît. Niveau sentimental. Ah bah dis donc. Ah bah là vous avez dit. Alors c'est depuis que j'ai fait tous les signes astro, c'est la seule qui a 2, 4, 6, 8 cartes. 6 à 8 cartes, parce que faut que je regarde un peu là. Au niveau de la conclusion, c'est une dinguerie. Allez, au niveau de la conclusion, au niveau professionnel, nous avons le 7 de bâton. On a
la tour, mais à l'envers. On a la tour à l'envers et la carte majeure. Hein. Et la carte majeure, le 20, qui nous ramène au jugement. Donc, au niveau professionnel, les amis, en conclusion, on a quoi? Donc, le 7 de bâton, c'est quoi? Le 7 de bâton, c'est que il faut que tu puises au fond de toi la force qui te reste. Mais il faut que tu creuses, il faut que tu fonces, il faut que tu prennes de la distance, il faut que tu prennes une forme de solitude, d'ancrage, de méditation pour te retrouver avec toi-même, je trouve. Ici, il y a vraiment la confiance en soi, mais elle n'est pas entamée à... Elle est pas bien entamée, en fait, j'entends. Elle n'est pas bien dispersée, on va dire. Et oui, on a la tour, mais à l'envers. Donc, ici, avec la tour, c'est quoi? C'est que il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à fermer, il y a quelque chose à fermer pour ensuite recommencer. Mais il y a une fin. Parce que moi, pour moi, ici, il y a des personnes, vous êtes trop égoïstes, d'accord? Il faut vous retrouviez l'état d'être de qui tu étais avant, peut-être d'évoluer, attends de toucher beaucoup de pognon, etc. Mais moi, il y a un état d'être qu'on s'est perdu. On s'est perdu avec une forme d'avidité, avec une forme de certaines manies, d'habitude avec l'argent aussi. Et puis, voilà, moi, attention, pour moi, il y a beaucoup d'égoïsme ici et on s'est complètement perdu. On se noie. Pour moi, il y a un chaos ici. Il y a vraiment un changement. Il y a beaucoup de pertes. Alors, peut-être perte de travail aussi, hein, perte de travail, perte de poste. Mais en tous les cas, c'est pas du tout positif. Hein, voilà, je tiens à te le dire ici. Et en tous les cas, il va falloir nécessaire avec le jugement. Dis-toi que cette tour-là, pour tout casser, on va te redonner l'opportunité, les épreuves de donner quoi? De nouvelles possibilités. D'accord? Donc ça, c'est une leçon de vie pour moi. Ce qui va t'arriver au niveau professionnel, c'est une leçon de vie. Tu t'es perdu quelque part. Et puis, alors, au niveau conclusion, au niveau sentimental, on a le 2 de denier. Donc, on est plus ou moins déséquilibré dans des énergies de dualité ici. Nous avons le valet de denier. Ici, nous avons un peu un état un peu foufou, fougueux, jeune. Ici, on a les amoureux. Donc, tu vois, la carte majeure, les amoureux ici. On a le 2 d'épée à l'envers. On a la reine de bâton. On sait ce qui se passe. Hein, l'intuition, les énergies de force, de battante, etc. On sait ce qui se passe, mais on se voile un peu la face quand même, hein, je pense. Et puis ici, on a le 5 de denier. Donc pour moi ici, tu es consciente que tu es seule. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être un break, une petite distanciation, etc. Mais pour moi, selon moi, même si tu es protégée, ce break se transformera en séparation officielle. Et ici, voilà, hein, on va écouter son intuition, on le savait. Alors, il y a peut-être des signes aussi ascendant lunaire avec le Sagittaire ici. Hein. Et le 2 d'épée, pour moi, en conclusion, au niveau sentimental, il est nécessaire ici que tu retrouves un meilleur état d'esprit, une meilleure santé, un meilleur état d'esprit ici. Ici, les amoureux, de toute façon, il y a un choix à faire. On continue ou on bloque, hein, voilà. Et puis, attention un petit peu d'être fougueuse au niveau des énergies. C'est un peu tout fou, tout faux, voilà. Voilà les amis. Allez, on va aller voir ici quel ange va pouvoir t'accompagner pour ce mois de janvier 2024. Quel ange va pouvoir t'accompagner pour janvier 2024. Merci. Alors, ici, on a l'ange Lovia, qui est le chiffre 3h33, possiblement des signes avec le 3, le 33, le 333. Ça peut être de la batterie, pourcentage de batterie, ça peut être un département 3 ou 33, ça peut être un numéro de rue, le 3, le 33, le 333, un étage de bâtiment, ça peut être aussi un code barre, ça peut être dans ton numéro de téléphone, tu as plusieurs 3, le 3, 33, 333 ou plus. En tous les cas, on nous dit il y a un regain d'énergie de retour ici, de quelqu'un, d'une situation à laquelle au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que tu n'as pas encore complètement comprises et il n'y a plus du tout d'épanouissement, il n'y a plus du tout d'authenticité, mais c'est pour ça qu'on te
génère, où on va te générer un petit peu d'énergie pour que tu récupères un peu une forme de spiritualité et d'élévation pour ton état d'être à laquelle au jour d'aujourd'hui est un peu perdu. Et puis ici, nous avons aussi l'ange V8A qui est minuit 9, donc chiffre 9, tu vois, le 9, fin de cycle, la fin de quelque chose, et à laquelle c'est des épreuves. Il faut absolument, au jour d'aujourd'hui, on te dit, Gémeaux, de travailler au niveau professionnel, mais au niveau sentimental, pourquoi pas être entouré d'une personne ou de plusieurs personnes toxiques et à laquelle il va falloir que tu arrives à couper ces liens. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bénéfique pour toi. Et si tu veux aller dans une forme de nouveau, de réussite et de nouveau commencement, finalement au niveau sentimental, il est impératif il faut passer à une forme d'action pour du renouveau ici-là. Voilà les amis, j'espère que cela a pu t'aider. N'oublie pas de partager, de liker et de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. En tous les cas, je te souhaite un très bon mois de janvier 2024. Je te fais des gros bisous et moi je te dis au mois suivant qui sera le mois de février. À bientôt, ciao ciao.